Oui, bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo sur l'évolution de notre ferme. Ici, nous sommes à Makana 1, non loin de Ngangalingolo. Nous sommes en train de faire la reproduction des asticots des mouches soda noires. Je vais vous montrer les volières. Voilà, donc ça sont nos volières. Ah, je dois me filmer comme d'habitude. C'est bien le formateur Aimé. Voilà, le leader Aimé. Nous sommes là en train de continuer d'avancer dans la production des asticots des mouches soda noires. Et là, devant vous, vous avez des volières qui sont pleines à craquer. Voilà, ce sont des volières des mouches soda noires. Voilà, donc voilà. Voilà, ce sont des volières de mouches soda noires, des volières qui sont bien remplies. Donc à l'intérieur, vous avez les pupes, vous avez l'attractant, les pondoirs, il y a l'eau, donc il y a tout ce qui va avec. On les arrose aussi, parce que les mouches soda noires ne prennent pas suffisamment, ne consomment pas assez d'eau, donc on est obligé de les arroser à des heures précises de la journée. Donc là, vous avez des volières, voilà, et ça c'est le poulailler. Là, on veut mettre 1500 sujets. Donc ici, vous avez des bacs d'engraissement bien protégés. Voilà, des bacs d'engraissement. Pour l'instant, on a une capacité de plus d'une demi-tonne, autour de 620 kg, 23 kg par semaine. Voilà, donc voilà, ce sont les bacs d'engraissement. Donc ces bacs là sont très bien protégés. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur vous avez, vous allez voir, vous avez des asticots, hein, c'est presque déjà trié, hein. Donc ça sont des bacs de récupération, vous voyez, dans les bacs de récupération ici là. Donc tout cela sont des asticots. Voilà, donc partout là, ce sont des asticots. Voilà, donc ce sont des jeunes asticots de quelques jours à peine. Ce sont des asticots de 5 jours. Ici, on a aussi des jeunes asticots. Vous allez les voir. Ils sont déjà là dans les bacs de récupération. Là, je serai obligé de les faire sortir comme ça là. Voilà. Vous voyez, ils sont là. Ils sont là. Ce sont les bacs de récupération. Aïe. Voilà. Voilà. Il y en a plein, il y en a encore beaucoup là. Donc on a une capacité de production de 600 kg la semaine. Voilà, donc plus d'une demi-tonne. Donc notre objectif en ce mois, c'est d'aller jusqu'à 1 tonne la semaine. Voyez, ils sont là. Ce sont des asticots de mouches soda noires. Je dois encore me filmer, hein? Peut-être que... Voilà. C'est bien le formateur, mais merci beaucoup. Donc vous voyez, dans les bacs là, partout c'est comme ça. Maintenant je vais vous montrer les asticots de presque 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Putain de merde. Oh, c'est compliqué, hein, moi-même.
Voilà, ce sont des asticots d'au moins 2 semaines. Vous voyez pourquoi on met les trucs là, il y a des criquets qui viennent bouffer. Oui, là, il y a des criquets. Pour éviter que les araignées, les lézards, tout ce monde-là ne nous cause problème, on est obligé de mettre les trucs de protection. Voilà. Donc là, si je veux faire sortir, ça sont des asticots d'au moins une semaine. Ça, c'est un autre bac. Hein. Le bac là où j'ai fait sortir, c'est là-bas. Voilà, ça, c'est un autre bac. Voilà. C'est un autre bac. Ah, voilà. Donc, nous, on n'achète plus l'aliment, hein, mes frères. On n'achète plus l'aliment. On achète seulement le sang de blé pour essayer un peu de fabriquer notre propre aliment consistant. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Il y en a encore à l'intérieur, mais je ne peux pas tous les faire sortir. Vous voyez, ce sont des bacs de récupération. Donc ici, là, on n'a plus besoin de trier, de tamiser, tout ça là. Non, non, non. On prend directement, les asticots sont très propres. Regardez par vous-même, il n'y a pas la saleté. Donc c'est le tri automatique, pas de saleté. Voilà, c'est très propre. Donc là, on peut déjà prendre comme ça là, mettre dans de l'eau chaude et puis sécher. Voilà. Et ici, si vous voyez bien, il y a des prépuces. Hein. La raison pour laquelle je vous ai dit que ce sont des asticots ont déjà d'une semaine. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaises odeurs. Voilà. Parce que, voilà, ça c'est un autre bac. Ça c'est un autre bac. Bon, ça là, ils sont encore très jeunes. Raison pour laquelle ils ne sont pas dans les chambres de récupération. Donc ils sont en train de manger. Bon, vous allez voir. Vous voyez, ils sont là. Au revoir. Je vais arranger l'appareil. Vous voyez, tout ça là sont des asticots. Ce sont des asticots. Ouais. Ce sont des asticots. Donc partout là, il y en a. Tout là-bas, ça c'est un bac. C'est un jeune bac. C'est-à-dire le bac là où il y a des jeunes. Vous allez même les voir ici là. Le bac ici là, ils sont encore petits, mélangés avec les gros. Voilà. S'ils sont mélangés avec les gros, c'est parce que notre technicien n'avait plus d'espace là où mettre les jeunes larves qui venaient d'éclore. Donc, il était obligé de les mettre ensemble. Voilà des petits problèmes que nous avons ici là, c'est la fourmi, hein, des fourmis rouges là, parfois qui viennent prendre leur part. Mais bon, on ne peut rien faire. Hein. Ils prennent leur part. On protège. En tout cas, c'est peut-être quelques fourmis à peine qui arrivent à rentrer. Donc voilà. Donc, si vous voulez peut-être une formation sur les asticots ou bien l'élevage des mousses danois, vous pouvez contacter Monsieur Aimé hein, au 06 438 86 16 06 438 86 16 ou bien c'est le 05 389 09 40 05 389 09 40. Alors donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on nourrit les poissons avec les asticots de mousse soda noir. Bon, ça là je viendrai fermer ça après. Tout à l'heure là on va pas mettre assez de temps. Voilà. Donc j'espère que vous avez vu. Hein? Voilà, ce sont des bacs d'engraissement, des bacs de récupération. Donc ça c'est le poulailler. Là, il y a à peine quelques sujets à l'intérieur. Hein. Il y a peut-être une centaine de sujets à l'intérieur. Mais ce n'est pas notre objectif parce que nous, on nourrit aussi nos poulets avec les asticots. Donc les poulets, les poissons. Mais aujourd'hui, c'est d'abord pour les poissons. Donc on va aller voir. Voilà. Bon, je tiens à préciser, voilà, vous allez voir une autre vidéo que je vais publier là où il y aura des petites larves de Clarias garhiepinus parce qu'on fait aussi la reproduction artificielle des Clarias garhiepinus, c'est-à-dire que des alevins, la reproduction des alevins.
les alevins de silure. Voilà. Alors, donc à l'intérieur là, dans le cuboténaire là, il y a quelques alevins, et quelques larves, pardon, quelques larves de silure. Et dans l'autre là-bas, c'est protégé à cause des oiseaux, mais aussi des libellules, des crapauds. Voilà. Donc, ce sont les étangs. Donc, je vais vous... Ça, c'est l'étang de silure, ça, c'est l'étang de tilapia. Vu que je suis un peu pressé, donc je vais vous montrer seulement. Alors, soyez vraiment attentifs. Allez voir comment est-ce que les tilapia mangent les asticots de mousse au danois. Voilà, ils ont déjà fini. Donc, vraiment, ils se battent pour manger les asticots de mousse au danois. Voilà. Les poissons grossissent d'une manière incroyable. Vraiment, les poissons grossissent très très vite et nous sommes contents. Bon, voilà, ici là, il y a des silures, il y a nos géniteurs. Voilà, donc ici là, il y a nos géniteurs de silures qu'on va utiliser pour la reproduction artificielle. Donc, vous allez voir venir manger à la surface là. Voilà, il y a... Voilà. Vous avez vu, il y a quelques géniteurs ici là qu'on a gardés pour la reproduction artificielle et donc pour la production des alevins. Donc les géniteurs là vont nous servir pour la production des alevins qu'on va mettre dans les étangs là, que vous avez vu. Vous voyez? Voilà. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer aussi les poules. Bon, ici là, normalement, on associe avec le sang de blé, un peu d'autres choses. Mais on peut aussi vous montrer comment on fabrique l'aliment des larves avec les asticots séchés. Bon, voilà. Alors, vite fait, je vais vous montrer les asticots séchés. Voilà, je pense que ça va aussi vous faire du bien. Donc ici, ce sont des jardins. Les jardins, là, c'est le fumier qui reste pour les asticots. Parce que quand on fait l'élevage des asticots, il y a du fumier qui reste. Vous allez voir que de l'autre côté, là-bas, il y a aussi un champ qu'on va mettre là-bas. Et donc, les jardins qu'on va développer là-bas, le fumier sera le fumier des asticots, c'est-à-dire les déjections, le reste des asticots des mousses au danois. Donc là, ça c'est le poulailler dont je vous ai parlé. Voilà, c'est le poulailler. Ouais. On est là, on continue à travailler. Voilà, ici là, ça c'est... Voilà. Oh, ça c'est bon. Ça qui est resté, qui n'est pas encore écrasé. Voilà, parce qu'on a l'habitude d'écraser pour stocker. Donc voilà, on va ouvrir avec vous, vous allez voir. Voilà. Ça c'est qu'on appelle les asticots séchés. Voilà, donc ce sont des asticots séchés, asticots des mouches soda noires séchés. Voilà, donc là, on va les prendre, on va les écraser pour fabriquer l'aliment de bétail, l'aliment des poules, l'aliment des poissons, l'aliment et surtout des poussins, hein, les poussins et les larves ou bien les alevins aussi. Voilà, donc voilà, c'est le sac de la semaine qui n'est pas encore écrasé. Voilà. Donc souvent on a des nappes qu'on étale ici, là. On étale les nappes ici. Voilà, et puis on les fait sécher. Voilà. Donc j'espère que vous avez retenu le numéro 06 06 438 86 16. Parce qu'il y a des gens qui me dérangent et à tout moment, mais messieurs, mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, tout ça. On fait de notre mieux en tout cas pour vous venir sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Que Dieu bénisse vos activités au nom de Jésus-Christ. Amen.